Et Elon Musk qui a ignoré les conseils de son administration concernant le cybercab. Il en fait qu'à sa tête, Elon. En 2024, Musk a pris une décision importante. Il a préféré que les équipes de Tesla concentrent leurs efforts sur le développement d'un robotaxi plutôt que sur un modèle abordable. Un pari risqué qui divise en interne. Alors même que la viabilité du cybercab est loin d'être assurée, mais le patron de Tesla a réagi en connaissance de cause. Je pense qu'il fait fausse route, encore une fois, la conduite autonome, oui, dans le futur ça sera important, mais on n'est qu'en 2025 en fait. Il y a encore le temps pour ça. En octobre dernier, le constructeur texan a levé le voile sur donc deux concepts, Cybercab et Robovan en parallèle. Le développement d'un modèle 2, promis sous le seuil des 25 000 euros, a été mis de côté. La firme d'Austin semble tout de même vouloir proposer des options moins onéreuses à ses clients. Pour y parvenir, ils vont peut-être sortir un modèle Y dépouillé. Ouais, mais dépouillé, mais dépouillé, il faudrait qu'il soit dépouillé de sa taille aussi, du coup. Ce qui ne se fera pas, à mon avis. Ce qu'il comprend pas, c'est que c'est pas forcément le tarif des voitures le problème. C'est aussi leur taille en fait. Les gens n'ont pas besoin d'un modèle Y. Les gens veulent avoir un véhicule un peu en dessous, niveau gabarit. Attends, le modèle Y c'est gros quand même. Hein. The Information a publié un article qui montre que Tesla ne va peut-être pas dans la bonne direction. Elle décrit une réunion qui s'est tenue fin février 2024, au cours de laquelle plusieurs cadres de Tesla ont poussé Elon Musk à s'en tenir au plan initial avec le lancement de cette fameuse Tesla à 25 000 $. Les principaux lieutenants auraient insisté dans ce sens. À l'époque, Musk et sa garde rapprochée disposaient d'un rapport montrant que la rentabilité du robotaxi n'était pas assurée. Selon le média américain, Tesla savait que le retour d'investissement du cybercab allait être lent et que son développement serait très difficile en dehors des États-Unis. Bah, à la limite, il pourrait prendre la base du cybercab et en faire une voiture qu'on peut conduire aussi. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils sont pas fans de cette idée. Alors que coller un volant et des pédales, ça serait pas compliqué, je pense, mais bon. Donc il précise qu'une grande partie du travail a été effectué par des experts œuvrant sous la direction de Drew Baglino, un homme considéré comme le bras droit d'Elon Musk. Les calculs ont commencé par des mathématiques simples et des hypothèses sur les évolutions potentielles du marché. Conclusion principale, avec le cybercab, une solution de covoiturage, Tesla vendra moins de voitures. Ils se sont appuyés sur la théorie d'Elon Musk qui estime qu'avec l'arrivée des taxis autonomes, le marché américain passera de 15 millions d'immatriculations par an à 3 millions. Ils sont arrivés d'un potentiel d'un million de véhicules par an, autonomes. En prenant en compte la concurrence, le rapport précise que Tesla n'arrivera probablement pas à vendre autant de robotaxis qu'il vend de VE aux US, 600 000. Les analystes ont estimé que le robotaxi pouvait se vendre entre 20 et 25 000 $ et que Tesla pourrait gagner jusqu'à 3 fois plus sur la durée des voitures en prenant un pourcentage sur chaque trajet. Ils ont toutefois pointé du doigt la rentabilité du programme. Pour faire simple, ils pensent que le constructeur pourrait perdre de l'argent pendant plusieurs années à cause du cybercab. Oui, puis alors ça me fait rire parce que, genre, t'achètes ton robotaxi et en fait, ils vont mettre en place un système de paiement, je pense, du robotaxi. Ils toucheraient une commission du coup sur ça. Genre, on pourrait pas faire ça en sous-main, c'est-à-dire on serait obligé de passer par Tesla pour que les gens utilisent le robovan, enfin le robotaxi du coup, puis le robovan du coup. Ouais, il y aurait une appli spéciale, un truc comme ça pour déverrouiller, j'imagine. Ouais, ouais, c'est un peu un système fermé ça encore. Hein. Sans oublier la question de la revente, une source de revenus importante pour les sociétés de location. À quoi ressemblera le marché de la revente pour les véhicules sans volant? Personne ne le sait. Le taux de dépréciation du robotaxi pourrait donc très élevé. Le rapport a conclu que le lancement du cybercab pourrait faire baisser la valorisation de Tesla, au lieu d'augmenter. Il a toujours fait des promesses extravagantes, mais c'est différent quand on le fait au détriment d'une entreprise automobile déjà rentable et en pleine croissance. En ignorant ce rapport, Elon Musk, donc, a peut-être mis en danger l'avenir de Tesla. C'est en tout cas ce que certains cadres ont pensé. L'année dernière, quand ils ont compris que Musk ne reviendrait pas en arrière, ils ont préféré quitter le navire. Et peut-être qu'ils ont bien fait, au final. Bon, après, évidemment, ça va pas faire faillite à court terme, Tesla, c'est sûr, mais bon. Sur le long terme, je sais pas trop... à force de prendre des décisions un peu douteuses, je me demande ce que ça va donner. Hein. On verra bien. Je continue de penser qu'il a fait une erreur, moi, mais bon. Après, hein. On verra bien. Peut-être que je me trompe.